je t'explique un petit peu. Je me suis mariée avec un homme. Je le connaissais pas trop au début. J'ai voulu faire les choses dans les règles de l'art. Mhm. Je me suis un petit peu précipitée, Ranel. J'avoue que j'ai voulu juste me marier pour Mhm. j'irai pas faire comme mes copines parce que je suis la seule de mes copines qui est mariée. Mais bon, j'ai voulu me marier, me strasser un petit peu, Mhm. faire les choses dans les règles de l'art. Cet homme-là, je me suis mariée religieusement avec lui après 3 semaines de connaissances. Mhm. Il y avait beaucoup de choses, des red flags qui avaient qui Comme? m'avaient alertée, mais bon, j'avais pas envie de les voir, comme par exemple la belle famille. Hein. Le mariage, apparemment, étant donné que moi je ne mettais pas de l'argent dedans, je n'avais pas mon mot à dire. Je devais juste choisir mes robes, étant donné que c'est moi qui les payais. Mais le reste, étant donné que moi je ne payais pas, je devais juste être la poupée, tu sais, qu'on habille et puis Oui, oui. qu'on met sur un trône et puis qu'on photographie. Voilà. Au fur et à mesure du temps, je me suis dit peut-être que ça se fait comme ça ici, peut-être que c'est comme ça, et puis voilà, je vais me plier aux coutumes. Mais bon, après, ta sœur, elle est vraiment là parce qu'après, je me suis renseignée et c'est pas du tout comme ça. C'est vraiment la mentalité de ma belle famille. Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'avais un mari qui avait un Instagram avec un feed Insta où tu vois que des meufs qui ont rien à voir avec la femme que je suis. Faut savoir que moi, je suis voilée. Et là, c'était des meufs en bikini, sous BBL ou je ne sais quoi. Bref, que des filles dénudées. Le pire dans tout ça, c'est que quand j'ai découvert ça, ma sœur était à côté de moi. Donc, la gêne que j'ai eue, Ranel, je peux pas te l'expliquer. Je sais pas. Je me sentais vraiment prise pour une conne. Mhm. Il a supprimé son Instagram, apparemment. En tout cas, depuis, ça fait 3 ans ici. Moi, j'ai plus jamais revu de compte Instagram. Au fur et à mesure du temps, j'ai accouché. Pendant la période de grossesse, j'ai vécu un calvaire. Je le vivais mal. J'étais pas prête pour être maman. J'étais pas prête pour être enceinte. Mais après, c'est tout. C'était la volonté d'Allah. Je l'ai accepté. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être maman. C'est pas ça. Mais pendant ma grossesse, je demandais énormément d'attention, énormément d'amour. Une femme Chose enceinte, que je quoi. n'avais pas. Pardon? Une femme enceinte, quoi. Oui, Mhm. voilà. Une femme enceinte. J'avais des caprices. Je voulais des fraises à 2 heures du matin. J'avais des envies que même aujourd'hui, je me dis, De femme enceinte, c'était ma les chérie. hormones. Voilà, c'est ça. Et j'ai accouché et j'ai découvert que pendant que je faisais dormir mon fils dans la chambre, mon mari regardait des pornos à la télé. Voilà. J'ai ouvert la porte du salon et je vois un film, je sais pas si je peux dire le mot. Oui, je pense. Enfin, je crois. En tout cas, j'ai vu un film porno d'une D'accord. femme à la télé. J'ai pas compris parce que le problème, c'est que, tu vois, Ranel, je vais pas te mentir, je suis une femme qui aime bien faire plaisir à son mari, qui Mhm. demande plus que lui. À chaque fois, c'était toujours à moi de venir vers lui pour lui demander d'avoir des relations intimes. D'accord. La plupart du temps, c'était moi. Mais ce que je comprenais pas, c'est pourquoi sur ces réseaux sociaux, je voyais des femmes dénudées, je voyais qui regardaient des films porno. Et moi, à côté, pourquoi moi, il ne venait pas à moi? Pourquoi il ne venait pas Et quelle a tout été sa simplement, réponse lorsque tu lui as dit ça? en fait, les réponses qu'il m'apporte, c'est à chaque fois, je suis fatiguée, j'ai eu une longue journée de travail, je pense pas toujours à ça, j'ai pas, je pense pas comme toi, tu penses tout le temps, Ah, il te fait voilà. passer pour, pour la Quoi? perverse. Il te fait passer, donc c'est toi la meuf. Oui, Ok, d'accord. voilà, Ouais. c'est Pas moi mal. en fait le mec.
Pas mal, OK, d'accord, mais quand bien même tu es mon mari, frérot, donc si mieux vaut que j'ai des envies avec mon mari qu'avec un autre, non? Que j'aille réclamer à Bien mon mari, sûr, enfin mais bon, passons, vas-y, OK, soit. bien sûr. Et en fait, plus le temps passe, plus je me rends compte que cet homme, bah, je ne suis pas faite pour lui dans le sens où on n'a pas du tout la même vision d'éducation pour notre enfant. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire, moi, je suis plus une maman, allez, je dirais pas Montessori, mais allez, on va pas crier sur un enfant, le faire grandir dans la peur, en fait, ça, non, j'ai pas envie. S'il casse quelque chose, ben, c'est tout, tant pis. Voilà quoi. Mais lui, c'est plus dans, tu sais, dans l'éducation un petit peu à l'ancienne. Éducation à Tu vois? l'ancienne, il va checker des boules? Frérot, tu es culotté quand même. Oui, Mais bon, c'est passons. qu'il Hem et bah, du coup, ça, c'était un point sur lequel ça en fait, tu te dis: c'est pas grave», mais en fait, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que, bah, non, c'est grave, en fait, tu peux pas continuer à vivre comme ça et Mmh. en fait, je me suis rendu compte après je remets pas la faute sur lui, mais tu vois, j'ai changé physiquement, j'ai pris du poids, j'ai changé la couleur de mes cheveux, j'ai changé la j'avais des cheveux bouclés, je suis en train de les tuer au lissage, au Pourquoi? lissage brésilien, thaïlandais, tout ça, parce qu'en fait, c'est pas du la personne que je suis, bah, c'est pas ce qu'il regarde. Et il me dit ouvertement, bah, écoute, moi, je préfère les filles avec des cheveux lisses. Ah, moi, je préfère des filles avec ce genre de couleur-là. Et toi, tu dis, bah, c'est tout, je vais faire plaisir à mon mari. Peut-être que bah, là, ça ne lui convient pas. Peut-être que là, avec ces changements-là, bah, il viendra plus vers moi. Peut-être que, tu vois, mais en fait, je me mets plein d'idées dans la tête et je fais tout en sorte pour que ça aille mieux. Et avec ces Financièrement, changements-là, est-ce qu'il est venu? en fait, c'est le genre d'homme, quand tu es gentil avec lui, Ranel, quand tu lui donnes tout, parce qu'ici, en fait, on travaille tous les deux, on a un loyer assez important, donc Mmh. des fois, je l'aide. Je lui donne pour payer des factures ou, que sais-je, j'ai payé des meubles pour meubler notre appartement. Ouais. Et là, récemment, il souhaitait aller faire une intervention pour ses dents en Turquie. Oui, OK. Ouais, Tu parlais des dents en plus, mais ouais. subhanallah. Et je lui ai dit, bah écoute, laisse, c'est moi, je vais te payer tout ça. Il Et veut on est quoi? Il veut un entre sourire 10, lavabo, ma chérie? Il veut un sourire influx? c'est-à-dire, j'ai pas Il veut compris. quel type de sourire? Qu'est-ce qu'il veut faire à ses chicots en Turquie, Il monsieur? veut mettre des facettes, tu vois, il veut mettre des Aïe! facettes. Sérieux? Maman, Mm. qu'il est mignon. Et du coup, il veut mettre des facettes, Habiba? D'accord. Oui. OK. Et du coup? Et donc, je t'avoue que ça, je lui ai dit, ok, je te les paye, mais je me rends compte de ma connerie. OK, je te Je me les dis, mais en paye. fait, Pourquoi, non. ma chérie, tu les lui payes? Parce qu'en fait, je le vois qu'il est pas à l'aise avec ses dents actuelles. Bah, il est pas à Il est l'aise, il a pas. qu'à bosser, il a qu'à se les payer. What the fuck, c'est ton birthday? En fait, lui, il me dit tout son argent, il le met dans le Mhm. loyer, dans les Qu'est-ce charges. que tu vois, toi? T'as accès au compte? J'ai pas. En fait, Ranel, il y a un truc qui s'est passé récemment, c'est on devait payer, bah, du coup, mes meubles, on devait les payer et il devait retirer une somme pour les donner, bah, du coup, le jour de la livraison. Il a pas retiré. La somme, c'est entre 1000 et 2000 euros. D'accord. Cette somme-là, il a réussi à les perdre. C'est-à-dire qu'il a réussi à les perdre. Ben, il est parti au guichet, retirer l'argent. Il est revenu et il m'a dit que cet argent-là, il ne l'avait plus. T'as deux options. Soit c'est un kamar. Non, plusieurs options. Un kamar, c'est quoi? C'est un joueur, les gars. Soit il se fout de ta gueule. Moi, je pense plus pour il se fout de ta gueule. Soit, ma chérie, tout simplement, il se rafale à une autre. Tu penses? Oui. Trois options Parce qu'ici, possibles. son téléphone, je l'ai tout le temps. J'ai fouillé la voiture, je trouve rien. Je fouille ses poches, je trouve rien. Parce que c'est moi qui fais le linge, bien évidemment, parce que c'est moi qui fais presque tout. C'est moi qui fais à manger, c'est moi qui fais le linge. Quelquefois, il fait le ménage. Après, ça, c'est parce que j'ai pété des câbles. Je lui dis, bah, écoute, moi, je peux pas travailler, faire un 40 heures semaine, m'occuper d'un gosse, faire le ménage, m'occuper d'une maison. Ça, je ne sais pas. Donc, il a commencé un petit peu à faire le ménage, histoire de me calmer. Mais honnêtement, je suis arrivée à un stade où
en fait, il est oppressant dans le sens où moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas, parce que là, récemment, je devais aller voir ma sœur et il ne voulait pas. Il ne voulait pas que j'aille la voir. Il ne voulait pas que je me déplace jusqu'à chez mes parents pour aller la voir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la voiture. Je suis allée, même s'il ne voulait pas. J'ai pris notre enfant et je suis allée dans le pays où mes parents sont. Mmh. J'ai profité. En fait, genre, pour te dire, j'ai aucun manque. J'avais aucun manque parce que en fait, j'ai tellement souffert, j'ai tellement été rabaissée, tellement été humiliée parce que en fait, la goutte de trop qui a fait que je suis partie, c'est on avait une discussion et je lui disais mais en fait toi tu veux juste une femme, une voilée pour tes parents, une fille, une bintines que tu as pris toute petite, 21 ans, voilà, toute propre, toute clean pour juste le regard des autres. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit mais non, celle avant toi avec qui j'allais me marier, elle ne mettait pas le voile. Je dis bah alors peut-être que physiquement elle était normale, peut-être qu'elle était présentable. Il m'a dit non, elle avait un gros cul. Donc quand j'ai regardé ça, sachant que moi je suis déjà complexée, j'ai déjà fait plein de changements parce que je suis pas à l'aise, tu me rajoutes ça. En fait, Ranel, je n'arrive plus. Je sais plus quoi faire. Il y a un enfant au milieu. Je suis là, je me bute à 2 travails. Quoi? Il a dit elle avait un gros cul. Ma chérie, oui. Tu te butes à 2 travails. Alors je t'explique, Habiba Dini. Aujourd'hui, juste on va répondre par oui ou par non. Cet homme-là est-il un plus dans ta vie? Bah, il me paye le loyer, quoi. Non. C'est tout. Non. C'est par oui ou par non. Cet homme-là est-il un plus dans ta vie? Que ce soit psychologiquement, que ce soit avec de l'attention, que ce soit avec financièrement. Est-ce que c'est un plus? Non. Parfait. Est-ce que cet homme-là, aujourd'hui, tu sais que c'est quelqu'un, en cas de problème, c'est la première personne à qui tu penses? Non. Parfait. Est-ce que cet homme-là, aujourd'hui, tu sais que qadar Allah, b'tolt l'amr, incha'Allah, Allah ytawwal amrak wa yakhlik l'oulidik, si t'arrive un truc, tu meurs tranquille, tu deals avec le père? Non. Allah barakatillah, tu as tes réponses? Non, il n'y a pas un seul oui. Habibti qawido. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 25 ans. T'as 25 ans, la vie, elle est trop courte, Habiba. La vie, elle est trop courte. Le gars, il arrive, il regarde des boules. Le gars, il arrive, soi-disant, ma chérie, les enfants, les ados, ils perdent pas l'argent. Comment toi, t'arrives, tu sors 2 balles, tu les perds comme ça et tu rentres les mains dans les poches serein. Bah en fait, j'ai perdu l'argent. Et les livreurs, ils sont là. Je leur donne quoi? Je leur donne l'enfant? Gardez-le en caution le temps qu'on arrive. Les livreurs, ils sont... Vas-y, ok, t'as perdu l'argent. Un homme, un vrai, il va trouver une solution. Non, mais il a trouvé la solution. C'était quoi la solution? Il est parti demander à un proche à lui. Soi-disant. Oui. Alors, du coup? L'argent, il a été donné, mais là, en fait, tu sais, Ranel, je suis tellement pas sereine et j'ai tellement pas confiance en cet homme que je me dis non. En fait, peut-être qu'il s'est dit, elle va rembourser elle le mois d'après, oui. Ou elle va rembourser après, oui. ou que sais-je, tu vois. Donc, je me suis dit non, écoute, tu as voulu cet argent-là, tu l'as perdu, tu te débrouilles pour rembourser cette personne. C'est ce que je lui ai dit. Ça y est, moi, mon taf, je l'ai fait. Je t'ai donné l'argent, je t'ai fait confiance, ma carte, tu l'avais entre tes mains. Comme par hasard, cette somme-là, parce que c'est plusieurs coupures de 50 €, c'est pas un billet ou 2. C'est quand même plusieurs coupures, tu vois, Ranel. Et moi, je me dis, mais en fait, comment il a fait? Pourquoi faire ça à une fille qui te donne tout, en fait? Je comprends pas. En fait, ma chérie, c'est là moi où je suis pleine d'admiration et j'en ai encore discuté, tu sais, tout à l'heure lorsque j'étais en call. Parce qu'on fait quelques appels hors live. Tu sais, c'est essayer de savoir pourquoi. Essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Peu importe la réponse qu'il va te donner. Est-ce que cette réponse-là va te convenir et va te suffire? Non. On est d'accord. Peu importe, je te dis, il va te donner une réponse. Et la réponse, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il entend. Tu vois, il te dit, là, tu vas lui dire, mais pourquoi tu m'as fait ça? Parce que, en fait, c'était comme ça, j'avais envie. Toi, le j'avais envie, tu vas réussir à l'entendre? Tu vas réussir à l'accepter? Non. Donc, si c'est pas ce que tu as envie d'entendre,
Ça sert à rien. De toute façon, vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour de la relation. À partir du moment où t'es là, t'es enceinte, t'es chiante. C'est logique. C'est normal. Il y a des filles qui ont des grossesses magnifiques. Elles sont là, elles ont un teint glowy. La meuf, elle se réveille le matin, elle a aucune nausée, rien du tout. Elle accouche en 10 minutes. Tu dis, et elle revient en mode svelte. Elle sort de la clinique encore plus mince que comme elle est partie. Cousine, j'ai pas compris. Avant que tu tombes enceinte, tu faisais un 40, là, tu nous fais un 38, t'es ressorti encore plus mince. Donc déjà, t'étais mince, là, tu reviens encore plus mince. Mais j'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu reviens en mode, 5 jours plus tard, t'es toute svelte, t'es déjà sur le vélo, en train de faire du vélo alors que tu viens d'accoucher il y a 5 jours. Il y a des filles, elles ont un métabolisme super. Ça va tout seul, ça se régénère très vite. T'en as d'autres, il leur faut 10 ans pour récupérer. T'en as d'autres, elles y arrivent pas. T'en as d'autres, elles ont pas les conditions pour. Quand t'es là, tu bosses. Ta charge mentale, elle est énorme. Physique et mentale, elle est énorme. Tu fais comment pour faire du sport? Tu fais comment pour maigrir? Tu fais comment pour te mettre bien? Tu fais comment pour aller qad haltek et tout ça, etc. Tu fais comment? J'entends. Mais tu fais comment? J'ai pas le temps. Alors voilà. Donc on fait comment? Donc je suis désolée, à un moment donné, tu n'es pas un plus dans ma vie. Je suis désolée, la vie, elle est beaucoup trop courte. Habibti, la vie est beaucoup trop courte. Je ne veux pas mourir dans ces conditions. Qadar Allah. Je ne veux pas mourir dans ces Je sais conditions. pas par où commencer. Je suis dans un pays où, en fait, genre depuis le début, j'ai essayé de m'intégrer à sa famille, j'ai essayé de m'intégrer avec ses sœurs, ses belles-sœurs et tout, etc. J'ai eu que des coups de travers. Rentre chez toi, ma chérie. T'as une famille? Rentre chez toi. Mais mon fils n'est pas né ici, mon travail est ici, tout est ici, Ranel. Eh ben, ma chérie, tu es capable de pouvoir avoir ton appartement, de pouvoir avoir tes trucs? C'est-à-dire, c'est quel pays, ma chérie? C'est la Belgique. Tu te fous de ma gueule, c'est la Belgique? Elle arrive, moi, quand j'entends pays, tu me dis, je sais pas, moi, je me dis, elle est à Abu Dhabi. Mais la Belgique, Habibti, alhamdoulilah, t'es en Europe, c'est francophone. Non, mais je t'ai dit en début d'appel que c'était en Europe. Oui, mais je suis quand même un peu loin de mes parents. Il n'y a pas de souci, ma chérie, va, un appartement claquage de doigts. راكي بخدمتك فلوسك في جيبك. J'ai pas économisé, Ranel. C'est pas grave, ma chérie, t'as pas économisé 1 mois, 2 mois, ça y est. Je mets rasek, je mets iddekel, je vais le payer, je vais aller lui payer ses chicots, je vais aller lui payer ça, ceci, ça. Qu'est-ce qu'il t'a acheté, lui? Qu'est-ce qu'il t'a payé? Vas-y, c'est moi, là, cette année. Qu'est-ce qu'il t'a payé? Des claquettes. D'accord, combien? 600, je crois. 600. D'accord, allez, non, on va aller sur 650 balles. On va aller loin. Claquette Hermès, 650 balles. C'est la seule chose qui t'a payé cette année? Je crois bien, oui. Alors, attends, on va aller sur la calculette. Oui, parce que les gars, moi, j'aime bien ça. Alors, la calculette, 500, allez, 600, bon, on va mettre 700, soyons fous. 700 € divisé par 365. Ce qui nous fait 1,91 € par jour. C'est ce que tu veux? Franchement, là, je sais plus quoi faire. Voilà. J'ai peur de Et toi, divorcer, tu vas aller... Ma chérie, regarde, moi, tu vois, cet homme-là, je sais pas. Moi, je te dirais pas, tu vois, moi, je te dirais pas, va, divorce. Pèse le pour et le contre. Fais intervenir ta famille. Mais ma famille, en fait, regarde, tu vois, je les ai fait intervenir parce qu'au bout d'un moment, tu vois, lui, il faisait passer sa famille. Je suis toujours obligée de passer par quelqu'un, donc par un proche à moi ou bien par un proche à lui, pour qu'il écoute mes paroles et pour qu'il se rende compte que ce que je dis, c'est pas bête, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu as fait intervenir la maman, la sœur, le frère, le père, et que avec tous, il a réussi à se disputer avec, et que aucun ne veut le voir, en tout cas, aucun de mes proches ne veut le voir, tu veux que je fasse intervenir qui? Tu veux que je fasse quoi? Je vais faire quoi? Je vais encore laver mon linge sale devant les gens? Mais la chouma, Ranel. J'en ai marre de cette vie. Pourquoi voir ça? Excuse-moi, pourquoi voir ça comme une chouma? Moi, t'as vu, regarde, ça va être très simple. Si je veux sauver mon mariage, je fais intervenir les gens. Je fais comme je peux. Honnêtement, je fais intervenir un max de personnes. J'essaye de sauver ce qu'il y a à sauver. Maintenant, si tu ne souhaites plus, ça y est, tu n'as plus envie, ta décision est prise. Et wahbibti, salam. Je lui ai dit que je voulais plus. Je lui ai dit que ça y est, c'était terminé, que je voulais refaire ma vie. Mais lui, il me dit qu'il va changer, qu'il fallait que je lui laisse une chance, une dernière chance. Et du coup? Il me l'a dit là. D'accord. Aujourd'hui, il m'a dit. Lève-toi, va faire salat istikhara. Va faire la prière de consultation.
Je m'arrasse que tu donnes encore 1 euro, غنجي غنخبط اختي. La Belgique, c'est pas très loin. T'inquiète pas. Je viens, je خبط اختي. Parce que c'est français. Ouais. Parfait. Tu lui donnes درهم, نجي نقبر اختي. Fin de l'histoire. Je m'arrasse. Tu payes une chico, je viens, je t'en casse une. Enfin, tu lui payes une chico, je t'en casse une. Chez moi, c'est mes dents. Ah ben voilà, ben t'en auras plus, tu souriras pas. Fin, c'est tout. Je mets à rasek. Regarde, jauge. Pose-toi. Il a dit encore une dernière chance et toi tu veux laisser une dernière chance. Y a pas de problème. Allez, go, allez, c'est pas grave. Pas de souci. Combien de temps il va tenir? 1 mois? 2? Reculer pour mieux sauter. Y a pas de souci à Wilderness. Reste. Patiente, tu verras. Mais moi, je te le dis. Pour toi, c'est vous à l'échec alors. Ça fait combien de temps que vous essayez? Ça fait combien de temps que vous êtes intervenir? Depuis que je suis mariée, depuis que j'ai mis ma robe blanche, j'essaye. Combien de temps? Depuis. Ça fait 3 ans. 3 ans. En 3 ans, il n'y a pas eu une amélioration. La preuve, ma chérie, regarde, tu ne m'as pas dit quelque chose de positif. Ça veut dire que ça y est, on arrive à un point de rupture. Et la femme, quand elle en arrive à être dégoûtée, peu importe ce que tu vas lui faire, tu lui ramènes Mel Qaroun. Elle va te dire, je veux plus. Tu lui ramènes Kenz de Denia. Elle va te dire, j'ai plus envie. Ça y est, je suis là, je sature. Voilà. On arrive à un stade de nos vies où, tu vois, moi, personnellement, je te dis honnêtement et très sincèrement, Habiba Diali, je ne suis pas née pour souffrir. Si tu souhaites lui laisser une chance, encore voir où est-ce que ça va mener, tout ça, etc., il n'y a pas de souci, Habibti. Laisse. Mais moi, je te le dis devant témoin. La prochaine fois, c'est Maître Loukoum que tu as au téléphone, c'est pas moi. Mais pour ma part, c'est reculer pour mieux sauter. Si cet homme-là, de toute façon, il est là, il est arrivé, la sournoiserie, parce que moi, tu penses que peut-être qu'elle n'en s'abaye, en fait. T'es venu, tu crois que je suis mon pouce. Le gars, il arrive, il sort quoi? En fait, Hagga ou l'oued, ouais, non, j'ai perdu l'argent, mais t'inquiète pas, je l'ai emprunté. Donc, du coup, tu rembourses? Yeah, tabarakallah alik. Regarde la technique de ouf malade. Toi-même, tu n'y aurais pas pensé. Tu n'y aurais pas pensé. Tu ما تفكريهاش ما تدوش لك من البال. Allah. Il est là, il te dit, bah non, hein, mon ex, tu dis ça à ta femme, la mère de ton fils. Non, bah non, elle n'était pas comme ça, elle n'était pas voilée, elle avait un gros boule. Pardon? Oui. Écoute-moi bien, je me lisse les cheveux si j'ai envie de me lisser les cheveux. T'as vu, regarde, je change physiquement pour Tajrasi, Mouladari. Je change physiquement parce que je veux plaire à mon mari, je veux plaire à mon homme, et lui aussi, il est là. Il fait ce que je demande, je lui fais ce qu'il demande. Arti, il a envie des cheveux lisses, كل يوم brushing على عمري. ماشي خسارة فيك. Mais là, t'arrives à Habibti. Même je suis obligée de quémander, même الناس معاك, je suis obligée de quémander, راجلي ضرب بيا الكاغر, je suis obligée de quémander. Je te jure, Ranel, je me suis demandé s'il n'était pas de l'autre côté. Parce que c'est pas possible de rester 3 semaines comme ça. Avec toi, rester 3 semaines. Qui te dit qu'il reste sans rien faire? Qui te dit qu'il reste sans rien faire? Mais avec ça, bah, peut-être que justement, comme tu me dis, il va le faire ailleurs, mais tu vois, avec moi, il reste 3 semaines sans rien faire, donc c'est qu'il y a un problème, Ranel. Je me suis dit, soit il y a une autre femme, soit il est peut-être que je le dégoûte, mais à un point. Peut-être, mais à ce moment-là, bah, dis-moi, frérot. Dis-moi. Dis-moi. C'est fort probable, peut-être. Et si je ne te conviens pas, dis-le-moi. Dis-le-moi. Soit on arrive à trouver une solution, soit ça l'aime. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est une personne qui a trop peur du regard des gens. Il sait que je suis mignonne. Il sait que je peux très bien refaire ma vie. Il sait. Et il se dit, ah, elle, c'est quelqu'un de bien, c'est une voilée, et voilà. Bah, ma chérie, tu rends bien sur le papier, et surtout, oui. Je suis désolée, mais avec tout le respect que j'ai pour les Belges, hein, mais c'est vrai qu'en règle générale, t'as la petite Chemelia, la petite Rifia voilée, qui est plutôt instruite, gentille, bentenesse, celle qui le bon profil.
C'est la vérité. T'es le profil type. L'équivalent de la Polly Pocket. Exactement, merci Sarah. L'équivalent de la Polly Pocket, mais en voilée. Petite Drifa, le profil Stewart, le profil mignon. La petite brune de base, la Polly Pocket. Ça veut dire que elle est gentille, elle est sympa, c'est celle que tu mets devant ta famille, devant les amis, devant les gens, elle la passe partout. Elle est bien. Voilà. Tu vois, elle était tout bien, genre tout bien, un profil type exactement, très douce, très gentille, très mimi, pas polie, et tout, voilà. C'est pas la fille qui va, qui crie, qui tapage et tout. Très bien, normal. Et au bout du bout, il y a la Polly Pocket. La Polly Pocket est trop lisse. C'est pas celle qui veut. La preuve en est. Non mais mon ex. Quel nom mais mon ex? Comment ça ton ex? On en arrive à comparaison une fois que j'ai un gosse avec toi, t'es en train de me comparer à ton ex ou je rêve là? J'ai pas capté. Yallah. Oh, t'inquiète pas, ce sont des sont dans le même cas. Donc. Tu m'as dit? J'ai pas entendu. Je disais à une fille, elle me dit, bah moi je dois changer de pays, je fais 1m75. je parle, je crie fort. Je t'inquiète pas, on est dans le même cas, ma chérie. Donc voilà. Mais bon. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais économiser, mettre de côté et partir. Parce qu'ici, en fait, je peux plus. Vois, pèse le pour et le contre, ma chérie. Parce que j'ai vécu, en fait, les 2 premières années de mon fils, c'est moi, j'ai vécu comme une maman solo, mais avec un homme. Tu vois, toi, t'es là, tu t'occupes, tu fais le bain, tu lui donnes à manger, tu lui fais les activités, parce que tu veux pas d'écran, tu fais des sorties avec ton fils, tu fais tout pour essayer de combler l'absence d'un papa qui reste devant la télé à regarder ses séries. Parce que ça, c'est les séries, ça, c'est waouh. Ça, c'est, franchement, il peut rester devant la télé toute la journée sans problème. Et moi, je suis là-bas. Moi, j'ai envie de sortir. Moi, j'ai envie d'aller dans des restaurants. Moi, j'ai envie de sortir avec mon fils. Bah, surtout qu'en Belgique, il y a de quoi faire. Hein. Quoi? Surtout qu'en Belgique, il y a de quoi faire. Ouais, mais en fait, je pense que c'est un mec qui est tellement cramé en Belgique qu'il veut rien faire avec moi, qu'il veut pas s'afficher, qu'il veut rien faire parce qu'il a trop peur, en fait. Je pense qu'il a trop peur. C'est un mec cramé. Et voilà. Moi, je te dis, Habibti, regarde. Va voir. Pèse le pour et le contre. Fais ce que tu as à faire. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais bon, là, il dit que tu t'as khair. Et tu lui payes. Quoi que ce soit, je ne Non, t'inquiète. Bien, parfait. Allez, go. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci beaucoup, Ranel. Toi aussi. Ma chérie, salut. Salut. Ah, quelle honte, mais quelle honte, mais quelle honte, quelle honte. Je suis